Au cœur de la Belgique, un magnifique château a été construit en 1633 par une noble famille qui a laissé sa marque sur l'histoire du lieu. Mais au fil des années, le château a changé de main et au XIXe siècle, il a été acheté par la influente famille britannique Hodgkins, connue pour leur succès dans le commerce des antiquités et de l'art. La famille Hodgkins avait de grands projets pour le château, espérant étendre leurs opérations en Belgique. Et pendant un certain temps, ils ont fait du château leur maison. Christophe Atkins et sa sœur, Marie-Noël, ont grandi entre ces murs, entourés par la grandeur de la richesse et du succès de la famille. Avec le temps, leurs chemins ont divergé. Diplômée de l'université, Marie-Noël aspirait à une vie différente. Elle a déménagé en Israël pour étudier le droit. Entre-temps, Christophe a repris et développé l'entreprise familiale de son père. C'était un homme aux nombreuses passions et plaisirs. Avec de nombreux amants et un appétit pour les voyages, il menait une vie luxueuse, parcourant le monde pour les affaires et vivant la vie à son maximum. Mais alors, en 2017, le château est devenu silencieux. Il a été abandonné et laissé aux éléments. On ignore où se trouvent Christophe et sa sœur, Marie-Noël. Que sont devenus les nombreux membres de la famille Atkins d'antan? Quels secrets les murs du château abandonné renferment-ils? Rejoignez-nous, alors que nous explorons les mystères de cet endroit oublié et découvrons l'histoire dramatique et intrigante des personnes qui l'appelaient autrefois leur maison. Bienvenue à tous sur Bros of Decay, je suis Leslie, et aujourd'hui je vous présente un endroit très spécial. De mon pays natal, la Belgique, un château datant de 1633, du XVIIe siècle, avec 4 siècles d'histoire à l'intérieur. D'abord possédé par une noble famille belge, puis par la famille Atkins et leur collection d'art et galeries d'art à travers le monde. Ce sera une exploration fantastique. Et je vais vous emmener à travers tous les recoins. Et les détails de ce lieu magnifique, mystérieux et romantique. Ce château est absolument immense. J'adore vraiment son style. Je dirais que je peux le comparer au château que j'ai vu auparavant dans mon pays d'origine. J'aime définitivement l'énorme porte d'entrée que nous avons ici. Vous pouvez voir que la porte s'ouvrirait pour laisser entrer les gens et les inviter. Au-dessus, nous avons même encore une lanterne qui pend. Et c'est la cour massive qui entoure cet endroit. À l'époque, les gens arrivaient en voiture avec les chevaux et les calèches. Ils les garaient là. Plus tard, ils venaient ici avec leurs voitures. La famille Atkins qui vivait ici était très riche et très influente, et avait certainement beaucoup de voitures qui seraient stockées ici. Waouh!
Je veux vous donner un aperçu de cet endroit avant que nous allions à l'intérieur et que nous vous montrions tous les tenants et aboutissants de ce merveilleux château. Waouh! Cet extérieur est absolument magnifique. Mais aventurons-nous maintenant dans cet endroit, et ici tout est complètement envahi par la végétation, mais a formé une sorte d'entrée dans le sous-sol du château. Je dois être très prudent, car tout est lâche ici. Nous arrivons immédiatement dans un très beau sous-sol. Toutes les caractéristiques architecturales de cet endroit sont immédiatement présentes ici. Waouh! J'ai l'impression d'entrer vraiment dans un ancien château belge. Ici, nous avons une porte. Il est écrit toilette. Sur la porte toilette. Donc je crois que Gustave, quand il avait ce château, quand il avait l'entreprise, il utilisait aussi cet endroit comme une sorte de galerie d'art, invitant des invités, peut-être même les laissant dormir ici. Je ne pense pas que c'était un hôtel à l'époque, car il n'y a aucune preuve de cela du tout. Mais je pense définitivement que les clients venaient ici pour les galeries d'art et des choses comme ça. Regardons à l'intérieur de cette pièce. Oui, je peux immédiatement voir ce château construit en 1633. Ces arches disent certainement la vérité. J'adore aussi les piliers au milieu de la pièce. Vous pouvez certainement voir de ce côté si vous venez ici. Ils sont entièrement faits de marbre. Vous pouvez voir les nervures blanches à l'intérieur. Parfois, vous voyez de faux piliers. Par exemple, la banque à Chicago que j'ai filmée. Je vais mettre le lien ici. Mais dans la banque à Chicago, il y avait d'énormes faux piliers. Mais bien sûr, en Europe, ils sont tous réels. Et comme vous pouvez le voir aussi, cette pièce était autrefois des toilettes. Une très très primitive. Vous pouvez aussi le voir. D'accord. Allons plus loin dans ce sous-sol. Et ici nous arrivons dans une sorte de couloir, avec l'escalier ici à gauche, menant au château. Je ne sais pas ce que cette porte est, elle semble être verrouillée. Mais encore une fois, j'adore les portes que nous avons dans cet endroit. Toutes faites de marbre, de cette pierre riche, comme vous pouvez le voir, très solide, et qui a été ici pendant 4 siècles. Et ces portes en bois aussi. Ouvrons, fermons dans les pièces. Bienvenue à l'intérieur. J'ai déjà regardé cette pièce, mais je crois que c'était la chambre des serviteurs, où les serviteurs de la maison à l'époque préparaient toute la nourriture pour la famille. Parce qu'en 1633, une famille belge a construit cet endroit, et ils étaient nobles. Bien sûr, ils avaient des serviteurs, et les serviteurs travaillaient ici, dormaient ici, dans ces couloirs, et oui. C'était leur installation, ici devant nous. Nous avons une énorme cheminée. À l'époque, il y aurait des poêles en dessous, ici des espaces de cuisson. Et tout, si vous venez en dessous, ici, vous pouvez voir l'énorme extracteur que nous avons ici. Waouh! Waouh! C'est quelque chose de très unique, mais je pense que je sais ce que c'était. Donc, à la fin d'ici, une marmite serait suspendue, et ensuite je pense qu'il la pousserait sous la cheminée, et la sortirait de la cheminée comme ça, avec cette énorme charnière que nous avons ici. Il y a une belle caractéristique de cette cheminée. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça avant. Waouh! Ici, de ce côté, nous pouvons voir ces poêles dont je parlais. Je ne sais pas si ce sont exactement ceux qui étaient là sous cette cheminée. Ils viennent certainement de quelque part, à l'intérieur de cet endroit. Ouh! Ouh! Ils sont magnifiques et complètement rouillés. Ouh! J'adore ce petit sous-sol. Il y a aussi des barils ici. Je peux en voir encore plus ici, viens voir. Waouh! Il y a littéralement des centaines de bouteilles de vin poussiéreuses laissées ici sur le sol, waouh! C'est toujours une tradition pour les châteaux du monde entier, ou surtout en Europe, de produire leur propre vin et d'avoir certainement aussi une cave à vin. Le vin est une boisson noble de cette époque.
Waouh, c'est incroyable. Et ici encore, vous pouvez voir ce plafond en style d'arche qui revient partout. C'est ainsi qu'il construisait ces structures massives à l'époque. C'est ainsi qu'il soutenait le poids d'un château, comme nous avons une fondation de nos jours. C'est la fondation du château. Bien sûr, il y a aussi une fondation en dessous ici, mais c'est ce qui maintient tout ce qui est au-dessus stable. D'accord, je pense qu'il est temps maintenant de monter à l'étage et de vérifier ces espaces du château, car ce sera une exploration épique. Dirigeons-nous maintenant vers la section principale du château, l'espace de vie de cette maison. Je suis super excité de vous montrer tous les tenants et aboutissants de cet endroit merveilleux. Regardez juste l'enveloppe de cet endroit, ce merveilleux couloir, juste des mystères qui attendent d'être découverts. Mais d'abord, je veux vous emmener dans ceci. Section du château. C'est une petite porte sur le côté droit de l'escalier qui va nous mener dans un couloir que je viens de voir du coin de l'œil. Et c'est absolument fascinant. Pas cette partie. C'est juste un fouillis d'antiquités empilées les unes sur les autres. Christophe, il avait une entreprise d'antiquités et ses collectionneurs, et il a des milliers et des milliers de pièces d'antiquités réparties dans toute la maison. Mais non, ce que je voulais vous montrer, c'est cette pièce, ici, à notre gauche. Ceci, à mon avis, est l'une des pièces les plus extravagantes que nous voyons dans ce palais entier et ce château entier. Une pièce que vous ne vous attendriez pas à trouver en Belgique. Je donnerais à cette pièce un style et une architecture de type italien. Vous pouvez le voir à partir du travail de plâtre ici sur le mur. Il l'appelle la salle d'armes ou la salle des armes. C'est ainsi qu'elle était appelée à l'intérieur de ce château. Et il l'appelle ainsi parce que tout le travail de plâtre dans cette pièce représente des armures anciennes. Et des gaz, et des armes, et des épées, et toutes sortes de choses. Et j'aime vraiment ça, c'est comme un design en 3D probablement fait au début de la construction de ce château. Si beau, vous avez ce bouclier ici, et bien sûr tout le travail de plâtre sur le devant très détaillé. Et littéralement chaque coin de cette pièce a été conçu de manière complexe. En faire l'une des pièces les plus extravagantes de cet endroit entier, j'aime aussi vraiment l'œuvre d'art ici de ce château, ou du mur extérieur d'une ville, comme vous pouvez le voir. Juste magnifique. Une armure de corps de chevalier est visible ici. Les épées et les lances autour de lui. Et là-haut, nous avons même des vases sculptés dans le plafond. Mais c'est très triste. Et en fait, une vraie partie de cet endroit est qu'après que Christophe ait laissé cet endroit derrière lui, il commence lentement à se détériorer. Il commence lentement à tomber en ruine. Ils ont fait des efforts pour commencer à rénover cet endroit, mais ont apparemment arrêté à un moment donné, ne continuant jamais par la suite. Une statue en bois sculptée à la main, je pense d'un saint ou d'un prêtre. Ou peut-être un moine, oui, il a ce typique robe belge des monastères, où résident les moines. Oui. Il porte définitivement quelque chose comme ça. J'ai été à un monastère quelquefois en Belgique, c'est merveilleux. Et ici, sur le côté droit, nous pouvons voir le bureau où Christophe accomplissait tout son travail, où il contactait ses clients pour écrire ses lettres et toutes sortes de choses qu'il faisait ici. Toutes sortes d'affaires. Son chapeau pend toujours sur le côté de la chaise, une belle chaise ancienne devant le bureau. Et un livre toujours ouvert sur une page rouge. Nous avons aussi une photo d'un homme ici, et je pense que cette personne que nous voyons devant nous pourrait être Mille Christophe. Et nous avons fait des recherches approfondies sur cette personne, et nous avons découvert qu'il était un homme qui menait une vie de luxe. Il n'avait pas d'enfants, mais il avait beaucoup d'amantes dans tout le château.
nous pouvons voir des lettres d'amour de différentes femmes avec qui il avait l'habitude d'être ici, ou avec qui il avait l'habitude de voyager, et qui lui ont toutes écrit des lettres au fil des ans. Et je vous les montrerai plus tard dans la vidéo. Et ici, dans le coin de la pièce, nous avons un immense piano à queue, une pièce absolument magnifique. Voyons si elle est toujours en place. Waouh! Probablement fabriqué en France, mais je ne suis pas sûr à 100% du pays dans lequel celui-ci a été fabriqué. On ne voit pas souvent des pianos à queue dans des endroits abandonnés, donc je suis toujours très excité d'en voir un chaque fois que j'en rencontre un, comme vous pouvez le voir, c'est une belle pièce. Une autre chose ici, dans le coin de la pièce, que j'ai oublié de mentionner, est ce jeu avec ces sortes de boules de marbre. Je ne suis pas sûr de l'origine de ce jeu. Je pense que cela pourrait être un jeu antique asiatique, parce qu'il avait aussi un magasin de collectionneurs d'art à Pékin en Chine, qui était aussi le sien. Donc peut-être que c'est un jeu asiatique. Si quelqu'un sait, veuillez nous le faire savoir. Peut-être l'un des ancêtres de cet endroit. Waouh! Et ici nous pouvons avoir un aperçu de l'extérieur du château. Encore plus d'œuvres d'art derrière le piano ici. Vous pouvez voir cette femme avec la belle couronne sur sa tête présentée par Lord Wakefield de Epte est un cadeau offert en avril 1931. Vous pouvez voir qu'il y a aussi des instruments de musique sculptés dans les murs ou incrustés dans les murs de cette pièce. Et ici, ils ont commencé à faire des efforts pour littéralement sauver les œuvres d'art sur les murs. Ils ont fait ces cadres pour soutenir les morceaux de plâtre derrière. Et ici, vous pouvez le voir aussi. Probablement que cette pièce tombait du mur et ils ont fait un effort pour la sauver, pour sauver le bouclier qui est affiché là-bas. Et ici, un poteau a dû être placé probablement pour soutenir le plafond, car tout tombe au sol. Mais la première chose que j'ai remarquée en entrant dans cette pièce, c'était ce cheval à bascule, bien sûr, je n'en parle que maintenant, mais c'est une pièce fascinante, c'est un jouet pour enfants des années 30, 40, peut-être même 20. Cet endroit est très très vieux, et c'est avec ça que les enfants jouaient. À l'époque, nous ne pouvons plus l'imaginer maintenant. Mais c'est une si merveilleuse pièce d'artisanat qui a également apporté une grande joie que aux enfants qui vivaient à cet endroit. Quand Christophe a repris, malheureusement, aucun enfant après lui n'a vécu à cet endroit. Mais avant cela, lui et sa sœur devaient probablement se balancer dessus. Je peux voir derrière ici, c'est le canon d'un canon. Voici les boulets de canon au fond de celui-ci. Je peux certainement comprendre pourquoi ils l'appellent en la salle d'armes, car chaque morceau de plâtre que nous voyons dans cette pièce représente quelque chose lié à l'armée, lié à la bataille. C'est un magnifique. Bibliothèque complètement remplie de livres de ce côté. Et puis bien sûr, parce que c'est un château du XVIIe siècle, nous devons avoir une cheminée. Et ici encore, vous pouvez voir ce design italien revenir. Cette cheminée est une pièce italienne typique, du marbre italien. Un design italien bien sûr. Il est courant d'avoir des cheminées italiennes dans ces châteaux belges ou français. Mais c'est aussi comme nous pouvons voir qu'il voulait représenter un style italien à cet endroit. Belle cheminée devant elle. Et regardez ce soufflet massif juste à côté de la cheminée, ici je sais. J'adore ça, je pense qu'à l'époque, celui-ci n'était pas là, donc ça allumerait le feu là-bas. Cadran d'horloge au-dessus de la cheminée. Ici probablement aussi fait de marbre. Quand c'est un morceau de plâtre ou de bois qui est tombé. De quelque part, je ne sais pas d'où aussi. J'adore l'image que nous avons ici aussi de cette dame qui a l'air très féroce. Et juste au-dessus, au sommet de la cheminée,
Il y a ce blason, peut-être qu'il s'agissait d'un blason familial. Je ne sais pas à quoi ressemblait le blason de la famille Atkins. C'est un magnifique blason familial exposé là-haut pour toujours. Et une autre statue en bois, juste ici, d'une figure religieuse, littéralement, comme je l'ai dit avant. Il y a des peintures, des antiquités et de beaux meubles laissés éparpillés partout dans cet endroit. Une ville est représentée. Une ville ancienne. Comme vous pouvez le voir, le château sur la colline. Si nous commençons à fouiller tous les décombres qui restent ici, nous pouvons trouver des trésors d'époques anciennes. Je veux voir ce qu'est cette dernière pièce là-bas. Avant que nous allions plus loin ici, même nous pouvons voir des choses qu'il avait notées probablement pour l'entreprise à l'époque. Oh, nous entrons dans une petite cuisine. Une petite cuisine latérale ici, qui est attachée à la pièce là-bas aussi. Toute la nourriture et les épices, les pâtes, et tout est encore laissé ici. C'est tellement fou. Waouh! Tous les plats sont aussi encore laissés sur le dessus de l'évier. Ha 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 ha. Ces endroits continuent de m'étonner. Ils continuent de me dérouter chaque fois que je visite l'un d'eux. D'accord. Allons plus loin dans cet endroit. Alors regardons à travers cette énorme enveloppe, ce vaste couloir de cet endroit, et je vois déjà quelque chose de très cool dans le coin de mon œil. Ici, c'est une photo. Et cet homme ici à gauche ressemble certainement à la personne que nous avons vue sur la photo sur le bureau dans cette pièce, et celle de droite pourrait être l'une de ses nombreuses amoureuses, ou peut-être sa sœur Marie-Noël. Mais je ne suis pas encore sûr à 100%. Nous devons comprendre cela un peu plus à travers cet endroit. Bien sûr, des œuvres d'art partout dans cet endroit. Il reste encore un peu de bois de chauffage ici. Comme vous pouvez le voir, le couloir est un très gros désordre. Cet homme vivait ici seul, probablement aussi avec ses amants, mais surtout seul. Donc il a juste empilé des antiquités, et des antiquités partout. Et puis l'escalier merveilleux derrière nous. Chaque château a bien sûr besoin d'un grand escalier. Comme vous pouvez le voir, menant au 2e et 3e étage de cet endroit, nous le prendrons plus tard dans la vidéo. Ici, même ces cannes sont laissées devant l'escalier. Il avait une grande sélection de toutes magnifiquement sculptées, toutes des pièces uniques, faites de bois. Wow. C'est incroyable. Et cela nous mène à une autre salle incroyable à l'intérieur de cet endroit. Le grand hall, la grande salle à manger où les invités seraient invités, où des dîners seraient donnés. Une salle absolument incroyable à l'intérieur de cet endroit. Waouh! Et même la cheminée ici, elle est magnifique, grandiose et élégante. Je commence ici. De ce côté, nous avons un petit bureau dans le coin de cette pièce. Ici, probablement pour que quelqu'un s'y assoie. Oui, regardez ça. Quelques documents laissés derrière nous avons ici 1000 Christian Christophe Jean Gilbert. C'est le propriétaire des lieux, né en 1952, et c'était l'homme qui dirigeait ce château. Jusqu'en 2017, quand il a été abandonné. Vous avez même ici une caisse d'épargne postale de Christopher Atkins. Waouh, quelques lettres sont également encore ici. Regardez ça tout le monde, plusieurs photos de la famille ici. Nous pouvons voir Christophe avec quelques dames ensemble. Quelques-unes des mêmes photos ici encore. Nous le voyons avec la même femme. Cela aurait pu être Marie-Noël, sa sœur alors, waouh! Tellement de photos restées dans cet endroit. C'est merveilleux à voir. Et puis encore la grande cheminée, waouh!
grande vue d'ensemble de nouveau avec ce marbre qui l'entoure, cette cheminée en marbre et puis une pierre de brique à l'intérieur. Et regardez le blason au milieu d'ici, il y a écrit 1633 dessus, gravé dans le travail du fer, c'est la date de construction de ce château. Donc cette plaque qui était dans le château est aussi vieille que le château lui-même. Waouh! Regardez comme c'est beau. Et cette cheminée ici devant a certainement été ajoutée plus tard au château, mais c'est toujours une pièce très unique ici. Même les charbons sont encore sur le côté droit. Je ne savais pas qu'ils étaient si légers. Je ne les ai jamais vraiment touchés. D'accord. Waouh. Un coin salon de ce côté. Une petite table devant. Et puis bien sûr la grande table ici au milieu de la pièce. Où nous pouvons voir 10 chaises toujours disposées autour. Peut-être que lorsqu'il avait un grand événement important, il invitait tous ses clients, ses partenaires commerciaux, et ils dînaient tous ensemble dans cette pièce. C'est fascinant. Comme vous pouvez le voir, les assiettes et les fourchettes et couteaux sont toujours posés sur la table. Mais je pense que cela a été arrangé par des photographes. Magnifiques œuvres d'art. Partout dans cette maison. J'adore celle-ci. Cette immense peinture derrière, ici représentant un couple d'agriculteurs très traditionnels comme vous pouvez le voir, debout, devant peut-être leur village. Magnifiquement peint, et quelque chose qui ne devrait pas être laissé dans un château abandonné. Ici un bureau, encore quelques bouteilles de liqueur laissées ici, Campari Bolster, jamais c'est un produit des Pays-Bas. Puis bien sûr de nombreux livres et tout est encore là. J'adore ce peigne ou ceci, ceci. Balai ou brosse ou comment vous l'appelleriez. Mais ce serait avec une sorte de pelle à poussière. Encore plus de photos laissées ici de... les personnes qui vivaient autrefois à cet endroit. Cela ressemble à ce qui pourrait avoir été une sorte de rassemblement familial ou à nouveau un mariage. L'anniversaire de quelqu'un, peut-être même Christophe. Incroyable, tous soufflent les bougies. C'est merveilleux. Et regardez ces photos que nous avons ici à droite. Ce sont toutes des photos du château lui-même. Waouh! Le pont qui passe au-dessus du petit ruisseau. À l'extérieur du lieu, toutes les caractéristiques du château sont représentées ici. Waouh! Tous les dépendances. Même la petite chapelle qui est sur le côté droit. C'est incroyable, c'est la cour, waouh! Ici, nous avons un tas d'écritures chinoises. Bien sûr, Christopher avait des affaires partout dans le monde. Donc nous allons voir cela partout dans cet endroit. Il a des antiquités européennes, mais il a aussi des antiquités anglaises, chinoises et japonaises. Il a voyagé partout dans le monde. C'était un homme qui voyageait constamment, qui était constamment en déplacement pour faire des affaires, et cela se voit partout dans cet endroit. C'est merveilleux en fait, tant d'influences de partout dans le monde laissées dans cet endroit. Regardez ça, bien sûr. Il y a encore plus de photos laissées ici, et celles-ci sont d'une sorte de restauration. On dirait qu'ils sont en train de restaurer. Comment se fait-il qu'ils puissent être en train de restaurer le château ici, le château dans lequel nous nous trouvons actuellement? Car ce sont encore des photos du château. Mais sur ces photos, le château semble être dans un meilleur état que ce que nous voyons aujourd'hui. Oui, des pixels de partout dans le château. Oui, je vois ici qu'ils sont en train de restaurer des parties de cet endroit. Waouh, non. Et ces photos dataient de l'an 2000, comme vous pouvez le voir. Il y a longtemps, d'accord. Écran de séparation ici. Et la très grande bibliothèque. Toujours remplie de livres, toujours remplie de littérature, que Christophe et les gens qui vivaient ici avaient l'habitude de lire. Waouh!
Un petit coin salon ici aussi avec une énorme peinture d'une femme et d'un enfant. C'est quelque chose que vous verriez dans un musée mais pas dans un château abandonné. C'est un péché de la laisser ici. C'est une belle représentation de ces gens. Voir s'il y a un signe quelconque. Signature là-dessus. Je ne vois rien. Waouh! J'aime aussi les chaises de tapissées et toutes les antiquités que nous avons dans cette pièce. C'est une petite armoire, ce petit tiroir de ce côté. Juste un dernier aperçu de cette pièce avant d'aller plus loin. D'accord, allons plus loin dans ce couloir et voyons ce que nous pouvons trouver de plus. Je regardais ça ici, ces petites œuvres d'art. Et je pense qu'elles semblent avoir été faites par des enfants. Mais qui sait, je ne suis pas sûr. Et ici, nous pouvons voir encore plus de documents écrits par l'entreprise de Mill Atkins. Son chapeau est également toujours ici. Cela ressemble à ce qui était autrefois un chapeau de chasse, d'une sorte ou d'une autre. Je ne suis pas sûr à 100% et je parlais juste de toute l'influence asiatique. Et l'influence de partout dans le monde. Et ici déjà, vous pouvez voir un jeu de cartes japonais. Qui se trouve ici. Waouh! Et maintenant, nous allons traverser les couloirs désordonnés de ce château, car beaucoup de pièces ont été encombrées comme celle-ci, avec toutes sortes d'antiquités. J'adore le lustre suspendu ici au plafond. Il tombe en morceaux. Mais il est toujours là, et comme vous pouvez le voir, des bibliothèques. Et tout ce que vous pouvez imaginer est ici par exemple cette belle chaise tapissée simplement jetée à l'intérieur de cette pièce. Pouvez-vous imaginer cela? Je peux voir une image faite par lui, une sorte de chaise tapissée. Cela révèle qu'il était un collectionneur d'art, un marchand d'art. Des centaines de lettres sont encore laissées dans cette boîte. Cheminée ici en bas, waouh, toutes ces roches, c'est tout. Donc cet endroit est encombré tout le monde. Je ne sais même pas l'objectif exact de ce que tout était ici auparavant, mais ou ce qu'il faisait exactement à cet endroit, parce qu'il y a tellement de chaises ici peut-être, qu'il avait des séminaires ici. Il était un homme d'affaires influent, donc certainement quelque chose qu'il a fait ici en relation avec son entreprise ou autre chose. Waouh! Regardez cette énorme horloge de grand-père que nous avons debout là dans le coin de la pièce. Waouh! Je ne sais même pas où regarder, mais la plupart des choses ne sont pas très intéressantes à l'intérieur de cet endroit. Regardez ça. Un merveilleux meuble en bois sculpté, tout est très intrigant. Sculpté dans cet endroit, dans ce meuble. Waouh! Belle tête de lion ici en bas. Voyons si nous pouvons l'ouvrir. Il n'y a plus rien dedans. Voyez? Il a même un petit autocollant avec un numéro d'inventaire dessus. Ce qui nous indique que cela venait probablement de son entreprise. C'était sur le meuble. C'est du sel. Ici, nous entrons dans une sorte de zone de travail de cet endroit. Vous pouvez voir ces tables tournantes. Elles sont faites pour travailler le bois dessus. Donc ils ont peut-être aussi réparé des meubles ici. Cela aurait pu être un endroit dans une maison ou dans le château pour réparer des meubles. Peut-être que des ouvriers travaillaient ici à l'époque. Vous pouvez voir tous ces tiroirs et petites tables d'appoint empilées ici. Et ils ont aussi tous ces petites icônes sur eux, ces petits autocollants, représentant ce qu'ils sont et ce qu'ils sont pour l'entreprise. Regardez cette énorme tête de cerf qui est suspendue ici au-dessus de la porte. Waouh! Je ne sais même pas si c'est un élan ou un cerf. Je ne suis pas sûr de quel animal il s'agit exactement. Alors laissez-le certainement dans la section des commentaires. Mais j'étais stupéfait quand je l'ai vu pour la première fois. Waouh! Allons un peu plus loin même. Oh, il y a encore une chose dans cette pièce que j'apprécie vraiment. Regardez cette petite voiture que nous avons ici en bas. Les roues,
les roues en bois dessus. Allons plus loin. Nous arrivons de l'autre côté du château. Il y a un autre escalier massif menant à l'étage. Ici, c'est une représentation exacte de l'autre côté de la pièce. Et ici encore, vous pouvez voir qu'ils essayèrent de restaurer cet endroit, essayant quelque chose pour le revivre. Mais ils n'ont pas réussi. Ces gens avaient tellement d'argent, et ils n'ont même pas pu réaliser cela. C'est juste un signe de combien il coûte de rénover un tel endroit. Ici, nous entrons dans une autre salle de réparation. Je dirais que tous les outils et tout le reste sont encore là pour réparer les meubles, pour réparer les antiquités, et peut-être pour faire des réparations au château lui-même. Je ne crois pas que Christophe ait fait tout cela lui-même. Il était trop élégant, trop. Il ne voulait probablement pas se salir les mains. Il avait des gens qui faisaient tout pour lui. Tous les acryliques et les couches et... Les fours sont ici pour tous les meubles qu'il a vendus. Et une chose qui a vraiment retenu mon attention dans cette pièce est certainement cette œuvre d'art sculptée dans la cheminée. Ici encore une arme, une épée laissée ici, une belle cheminée italienne en dessous. Ici aussi c'est merveilleux. Patrias a dit ici, et c'est une cheminée belge. Elle est fabriquée à Arène. C'est un endroit aux Pays-Bas ou en Belgique. Je ne suis pas sûr à 100%. Et regardez à l'intérieur de cette cheminée, ici aussi, sur le côté gauche, nous avons un fer à gaufres. Un régal typique de notre pays, mais c'est ainsi qu'ils étaient fabriqués à l'époque. Du moins très grands. Des gaufriers, je ne les mettrai pas dans la cheminée. Et c'est ainsi qu'ils faisaient une gaufre à cette époque. J'aime aussi ce petit jouet qui a été fabriqué ici. C'est un jouet entièrement fait à la main. Comme vous pouvez probablement le voir, des enfants qui vivaient ici. Waouh, c'est beau, tous les engrenages et tout. Et on voit encore comment il fonctionne. C'est une merveilleuse chose à laisser derrière soi. Encore plus de charbon à côté de la cheminée ici. Jetons encore un coup d'œil à l'intérieur de cette pièce. C'est assez vide, il n'y a pas grand-chose à voir ici. Avant de monter à l'étage, je viens de découvrir que cet endroit a aussi un autre sous-sol. Nous venons de voir le premier sous-sol, mais la porte était verrouillée de l'autre côté. Et ici, derrière, j'ai vu qu'il y avait un autre petit couloir qui mène en bas. Ce château est absolument massif, et il y a littéralement des pièces et des couloirs partout dans cet endroit. Regardez ça, un escalier menant à un donjon, à un sous-sol. J'adore vraiment aller dans ces sous-sols de château, car parfois ils révèlent à des passages secrets ou des caves à vin ou simplement des objets anciens que vous ne rencontreriez pas normalement. Regardez ce verrou que nous avons sur la porte ici, c'est littéralement... Oh, si je le touche trop fort, il se brisera littéralement. Et nous voilà. Waouh, je sens la brise qui passe ici, je pense que c'est une sorte de cave à vin ou un aliment. Lieu de stockage à l'époque. Il devait faire très humide ici. Il fait toujours très humide ici. J'adore. L'arc. Le plafond en arc. Un style de construction très typique de cette période. Waouh. La brique apparente nous guide à travers ici. Ces tuyaux ont été ajoutés plus tard, comme vous pouvez le voir. Curieux de voir où cela nous mènera. Regardez de ce côté. Oh, qu'avons-nous ici? Je pense qu'à l'époque, c'était les caves à vin, de l'endroit où tout le vin était stocké, mais maintenant il y a beaucoup de meubles ici partout. Qu'est-ce que cela aurait pu être? Regardez cette porte que nous avons devant nous ici.
Et il y a un petit trou par lequel vous pouvez regarder. Et la première chose qui me vient à l'esprit est que cela aurait pu être une sorte de prison pour... Au XVIe siècle, ils auraient pu avoir des prisonniers à l'intérieur de cet endroit. Cela ressemble à une petite cellule de prison. N'êtes-vous pas d'accord avec moi? Je ne suis pas sûr à 100%, mais c'est ce que je pense. Oui, peut-être un prisonnier. Les gens qui vivaient ici pouvaient le verrouiller correctement. Comme vous pouvez le voir, il y a deux façons de le verrouiller. Il n'y avait donc aucune chance de s'échapper d'ici. C'est incroyable, je pense qu'à partir d'ici, vous pouvez à nouveau sortir un peu de cet endroit dans la cour. Waouh! Il est là maintenant temps de monter à l'étage par cet incroyable escalier jusqu'au deuxième étage de cet endroit. Et heureusement pour nous, cet escalier n'a pas été recouvert par des travaux de construction. Nous pouvons toujours voir le magnifique travail du bois exposé au fil des années où il a été construit. Oh, il y avait un animal en haut de l'escalier ici. Regardez le beau et traitez le design de celui-ci. Cela va nous conduire à le deuxième étage. Waouh, ça a dû être un régal de monter ici tous les jours. Je vois une petite pièce à notre droite ici, on dirait une très petite chambre. Regardez ça. Oh, mon Dieu. À mi-chemin de l'escalier, nous avons une très petite chambre qui ressemble aussi un peu à des chambres simples modernes et rien qui n'a été utilisé pendant des siècles. Mais oui, c'est merveilleux à mon avis. D'accord ? Allons plus loin. Et ici nous entrons littéralement dans une zone de construction, comme vous pouvez le voir. Il y a du plastique et des montants. Et tout est suspendu ici. Et même le troisième étage a été scellé ici. Mais de l'autre côté, nous pouvons aller au troisième étage de cet endroit. Waouh! Ils travaillaient certainement dur et essayaient de réparer cet endroit. Mais ils ont malheureusement arrêté à un moment donné et n'ont jamais continué leur travail. Vous avez une autre grande pièce, ou ce qui était une grande pièce à l'intérieur de cet endroit, mais malheureusement tout s'est effondré et ils n'ont jamais pu la finir. La famille Atkins, a commencé à vivre ici au début des années 1900. Les ancêtres et le père de Christophe et Marie sont venus vivre ici, ont développé l'entreprise, et ensuite Christophe a repris et l'a rendu encore plus extravagant que ce que son père et ses ancêtres avaient fait. Regardez tous les meubles qui ont été perdus à l'intérieur de cet endroit, c'est juste fou. Ce bureau par exemple. Une pièce si merveilleuse. Il y a un numéro d'inventaire dessus. Puis une merveilleuse peinture juste à côté. Un pote est mis là. Une pipe et des trucs comme ça. Une poussette d'enfant laissée devant. Belle poussette antique. Waouh, ce serait une si belle pièce décorative à l'intérieur d'une maison. Chaise rembourrée. Pas même la chose la plus extravagante dans toute cette pièce, ce blason en fonte de la famille. Probablement la première famille qui a vécu ici. Magnifiquement réalisé avec les chevaux et le lion. Waouh. Une autre chaise tapissée à côté. Et puis un très très grand coin salon ici. Je ne sais pas si cela serait utilisé régulièrement, ou si cela a été simplement installé par quelqu'un. Mais ces chaises ont l'air incroyablement confortables. Elles ne sont certainement pas des chaises anciennes, mais ce sont cependant de très belles pièces. Est-ce une sorte de fauteuil à bascule tapissé tout le monde? Non, c'est une sorte de fauteuil inclinable. Je pense que c'est moi. Je ne semble plus pouvoir le bouger. C'est aussi un beau meuble. Et puis nous avions ici quelques horloges de grand-père, encore plus de meubles de ce côté, des cadres de lit, des matelas. Tout ce que vous pouvez imaginer est juste là.
la cheminée, le marbre. J'aime aussi beaucoup les cadres de portes ici, et les portes en général. Elles sont une très belle addition à cette maison, et elles sont toutes les mêmes partout. D'accord, regardons plus loin ici, parce que je pense que ces étages supérieurs sont principalement pour le stockage. Mais il y a quelques belles parties cependant, à ces étages supérieurs. Regardez ça. Un grand désordre de tous les documents de l'entreprise. Tout est encore là depuis des années et des siècles. Qu'ils ont exploité leur entreprise de collection d'antiquités. Waouh! Des lustres laissés ici, des tapisseries sous les décombres, le bureau où ils travaillaient. Tous les classeurs, les documents de leurs clients. Tout est encore là. Waouh! Waouh! Quelque chose de très beau dans cette pièce, et certainement la cheminée au milieu d'ici. Un magnifique cheminée avec ce marbre tout autour. Absolument magnifique. C'est de loin ma cheminée préférée dans toute la maison, et juste en dessous, nous avons ce canapé très spécial avec tapisserie. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais émerveillé. C'est juste une merveilleuse pièce tout le monde. Et même cette cheminée aussi. Ils ont ce blason incrusté dans la roche. Fonte avec une couronne au-dessus. Et beaucoup de fumée des années et des années que la cheminée a fonctionné ici. Regardez tous les meubles laissés dans cette pièce d'accord. Continuons tout au long de ce couloir ici. Nous pouvons voir encore plus de meubles partout, ces chaises et ces tables. Christophe a certainement utilisé ce château, non pas pour sa famille, mais pour son entreprise. Waouh! Oh mon Dieu, il y a même encore une chambre, ici complètement intacte. Le lit toujours fait, les tables de chevet, toujours là. Le tiroir, toujours ici. Waouh! Je ne m'attendais pas à une si belle chambre, sur ces étages supérieurs qui sont complètement encombrés d'antiquités, comme nous venons de le voir. Regardez cette merveilleuse table d'appoint, avec un dessus en marbre, la plaque sculptée au-dessus. Il y a quelques statues, cette main, bon marché, sculptée. Oh, j'adore cette œuvre d'art africaine que nous avons ici. C'est absolument merveilleux. Et tous ces vêtements, comme vous pouvez le voir, sont également encore laissés ici sur le côté. Tous les vêtements pour hommes, bien sûr. Oh non, il y a aussi quelques pièces pour femmes, ici aussi. Un peigne, quelques rasoirs, une brosse à dents, tous ces objets personnels, tous ces articles d'hygiène sont toujours laissés ici, c'est fou. Et cela aurait pu être leurs ancêtres, le père, la mère de la famille, Christophe, ses parents, Christophe et Marie, leurs parents. Et encore plus de vêtements. Ici aussi, il y a une jolie petite chambre, à mon avis. Certainement une belle addition à la maison. Magnifique. Voir encore beaucoup de plastique qui tend d'une pièce à une autre, tout en préparation pour les grandes rénovations qui avaient lieu à l'intérieur. D'ici, j'adore ces petites chaises que vous mettriez devant un lit. Pourriez vous asseoir le matin, pourriez changer, mettre vos vêtements. Encore plus de classeurs avec toutes les informations de l'entreprise laissées ici. Dites ici les photos de l'entreprise, probablement toutes les photos de toutes leurs pièces antiques. On y entend là. Petite vache et s'éloigner de la vache couchée ici, waouh. Nous revoilà de l'autre côté, mais ensuite aux étages supérieurs, et restons à l'écart. Je veux passer par ce couloir ici. Je veux jeter un œil de ce côté de l'endroit. On dirait que c'est assez vide.
Vous pouvez avoir une vue sur l'arrière du château, ce château a 500 acres de terrain, un endroit massif, situé au cœur de la Belgique. Oh, il y a encore beaucoup de cette... Oh, je peux voir quelques photos ici. Waouh! D'accord, je dois absolument vous montrer celle-ci. Laissez-moi installer la caméra pour une seconde. D'accord, je viens de voir ces photos et j'ai été ébloui par leur beauté. Ce sont des photos qui dépeignent la vie de ces gens qui vivaient ici autrefois, de la famille Atkins qui voyageait autour du monde. Vous pouvez voir, ici c'est probablement quelque part, dans les Pyrénées, ou en Autriche, ou en Suisse. Ici nous pouvons voir ces belles photos, cette jeune dame absolument inspirante. Et ici c'est un grand album photo de la famille Doot, 1900. Vous pouvez voir la mère de la famille debout, avec la poussette devant la maison. Waouh! Ce sont toutes les photos de la famille qui vivait ici autrefois, de la famille Atkins. C'est quelque chose qui ne devrait pas être laissé derrière ces photos. On 120 ans de cette petite fille, mais il n'est certainement plus en vie. C'est la vraie histoire de cette famille. Regardez cette femme, une femme africaine, debout, avec un jeune enfant dans une poussette, quelque part dans un parc en 1902. Chaque fois que je vois des photos comme celle-ci, je dois les parcourir, je dois les montrer ici. Ils sont ensemble en octobre 1903 sur un bateau. Waouh! N'est-ce pas merveilleux? Et ces photos sont à mon avis de très bonne qualité. Vous pouvez voir ici, c'est l'enfant, avec leur chien de compagnie. En 1908 à Le Caire en Égypte. Ces personnes étaient bien sûr très riches. Elles ont donc beaucoup voyagé à travers le monde. Et elles avaient l'argent pour faire ce genre de photographie. Celles-ci n'ont probablement jamais été vues par personne à part la famille. Et maintenant je les montre à tout le monde pour la première fois. Waouh! Faire ces photos était aussi un événement assez spécial pour les gens. Car à cette époque, la photographie n'était pas aussi courante qu'aujourd'hui. Et cela a commencé en 1902. Nous sommes maintenant en 1919. Et cela va de plus en plus loin. Ici, nous entrons dans la Première Guerre mondiale. Et ici, vous pouvez définitivement voir tous les voyages que ces personnes ont fait autour du monde. Une autre chose très fascinante que j'ai trouvée ici. Ce sont toutes ces photos de ces dames, comme vous pouvez le voir celle-ci. Et bien sûr nues. Mais ici, nous avons une autre photo d'une dame, mais j'ai aussi parcouru toutes ces lettres ici. Pas toutes. Mais c'est très intéressant. Ici, par exemple, sa sœur Marie-Noël parle dans cette lettre à son frère Christophe, et elle demande comment il va, et s'il va bien, et comment vont ses amoureuses. Et ensuite, nous avons parcouru toutes ces lettres. Et il semble que Christophe était un homme avec beaucoup d'amoureuses. Il avait beaucoup de femmes qu'il rencontrait, et avec qui il sortait. Et c'est juste une chose si drôle à voir ici. Parce qu'il y a littéralement des femmes qui écrivent, et des femmes qui sont en colère contre lui. Et les femmes qui écrivent. Combien lui est mon amant et n'ont pas fait ceci et cela, et j'aime vraiment ça. Voir quelque chose comme ça, c'est une chose très belle et intéressante à voir. Je n'ai jamais vu un château d'un amant avant, d'un homme qui avait beaucoup de dames. Il n'a épousé personne, c'était juste quelqu'un qui avait beaucoup de dames et qui en profitait dans la vie. Ouais. Ici, nous pouvons voir encore un autre album photo, mais encore plus de photos de ces personnes. Il y a littéralement des milliers de ces vieilles photos laissées ici. Regardez ça, c'est tellement chic, si beau à voir. C'est Venise à l'époque. Regardez cette photo ici. C'est avant le tourisme, avant le tourisme de masse à Venise, quand Venise était encore très authentique. Ces gens devaient aussi aimer la voile, comme on peut le voir. Beaucoup de voiliers qui voyageraient partout dans le monde.
Waouh, je ne peux pas arrêter de regarder toutes ces merveilleuses photos. Cette dame avec un chat, par exemple, en 1907. Les gens font du vélo, donc il y a un dernier étage dans cet endroit que je n'ai pas encore couvert. C'est le 3e étage ici. Mais un fait intéressant ici, c'est que vous pouvez voir que ces gens étaient anglais. C'était le drapeau de l'Angleterre. La famille Atkins, il y a aussi ce beau visage, malheureusement cassé, qui repose toujours ici sur l'escalier menant au dernier étage. D'accord. L'escalier a l'air un peu tordu, mais je vais quand même essayer de monter là-haut. Oh, parfois je fais des choses folles. On dirait un grenier où nous allons... Étage supérieur de cette maison, ouais, définitivement. Il y a un espace de grenier dans cet endroit. Oh, ce sont ces greniers de château traditionnels, comme vous pouvez le voir ici. La cheminée se rassemble, sort du bâtiment. Par ici, toutes les fenêtres sont juste ouvertes et cassées, avec le temps. Et là-haut, il stockerait également de nombreuses quantités d'antiquités et de chaises et d'ameublements. Voyons voir quoi de plus. Vous pouvez trouver dans ce grenier. Oh waouh, tous ces cadres de lit, je peux voir des bureaux de comptabilité ici. Tellement de meubles laissés derrière dans cette maison. Les gens paieraient littéralement des milliers et des milliers d'euros pour ça. Et ici, ça pourrit simplement. Voir à l'autre s'il y a quelque chose de plus intéressant à découvrir ici. Ces espaces de grenier n'ont probablement jamais été utilisés, seulement pour le stockage. À des fins de rangement, ouais. Ouais, pas grand chose à part beaucoup de meubles ici. Nous venons donc d'explorer cet immense endroit ici. Nous sommes maintenant à l'arrière de ce merveilleux château. Une dernière chose que je veux vous montrer avant de partir. Regardez les tranchées qui sont ici, à côté du château. L'eau coulerait ici, et cela servirait de défense naturelle contre les intrus à cet endroit. J'ai adoré explorer et documenter l'histoire fascinante d'Atkins et de Christopher qui vivaient ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Un lien Patreon est disponible en description pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode incroyable. Je vous aime.